Le sexe tue. Le sujet ainsi libellé peut être choquant, tellement on a envie de se demander comment est-ce que quelque chose que Dieu a créé pour notre épanouissement, pour notre bonheur, pour la procréation peut être présenté aujourd'hui comme un instrument de mort. Nous avons pris la peine de mettre sur pied des dépliants qui sont en train d'être distribués, que ce soit en version PDF, que ce soit en version imprimée, pour essayer de sensibiliser, avertir justement les uns et les autres sur ce fait que le sexe tue. Et justement, cet audio a vocation à accompagner ces supports papier pour que les uns et les autres puissent comprendre. Avant bien sûr de pouvoir développer ce thème sur le sexe tue, développer, expliquer pourquoi nous déclarons, nous affirmons que le sexe tue, nous allons lire une portion de l'écriture. Nous voulons lire un verset biblique justement qui va nous aider à mieux comprendre. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 18. Nous lisons dans la version Parole de vie édition 2017. Voilà ce que dit la Bible. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal à son corps. Dans d'autres versions, notamment Louis II, on parle ici de l'impudicité. On parle ici de l'impudicité et de manière plus spécifique justement du péché sexuel, de la sexualité hors mariage, de la sexualité hors des normes établies par Dieu. Revenons ici. Il y a une sagesse que nous pouvons constater derrière cette déclaration de Paul. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. L'expérience nous a montré des personnes, des jeunes gens aujourd'hui qui ont vieilli à cause d'une hyperactivité sexuelle, des jeunes femmes qui ont fané, qui ont séché, elles ont moins de 25 ans, mais leur corps tombe en lambeaux comme si c'était des grands-mères à cause d'une activité sexuelle exagérée, des jeunes hommes qui avant l'âge de 30 ans souffrent déjà de beaucoup de problèmes, dont ne souffrent généralement que des vieilles personnes, tout ceci lié justement à la grande activité sexuelle dépravée, désordonnée à laquelle ils se sont livrés. Ça, c'est l'une des sagesses qui sortent de ce verset, que celui qui se livre, celui qui prend la voie de la sexualité hors des règles bibliques, commence lui-même à attenter à son corps. Combien souffrent aujourd'hui de maladies liées justement à la sexualité? Combien souffrent aujourd'hui de certaines déficiences, de certains dysfonctionnements liés à la sexualité? Cela nous rappelle un principe que nous aimons partager avec les concitoyens, avec nos semblables, que le commandement de Dieu vise d'abord notre bonheur, vise d'abord notre sécurité. Dieu n'y gagne rien. C'est en réalité pour notre propre bien que Dieu nous instruit, qu'il nous interdit, qu'il nous prescrit. Mais est-ce que nous comprenons? Nous sommes dans une génération qui veut défier Dieu, qui veut raisonner Dieu, remettre en question Dieu. Mais la grande sagesse de Dieu nous rattrape toujours par les faits. Les faits nous montrent que Dieu a raison, que sa parole a raison. Alors, revenons à notre sujet. Le sexe tue. Pourquoi nous disons que le sexe tue? Nous voulons d'entrée de jeu dire que le sexe est une porte. Le sexe est une porte. C'est la porte de l'intimité, c'est-à-dire la porte vers ce qui est caché dans la vie de l'autre, ce qui lui est spécifique, ce qui lui est intime, ce qui n'est pas tout de suite évident, ce qui n'est pas facilement accessible, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'imagine pas, mais qui existe entre la personne et son créateur, qui existe entre la personne et la personne. Le sexe vous introduit donc dans cette intimité. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il y a dans cette personne-là, que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît, à partir du rapport sexuel, vous entrez en contact. C'est pour ça que dans la Bible, pour parler du rapport sexuel, on parle de connaître. Vous entendez, vous lirez, il connut, il ne connut point. Pourquoi? Parce que le sexe vous fait entrer en connaissance, vous fait entrer en connaissance, vous fait prendre connaissance de ce qu'il y a dans la vie de l'autre, vous fait entrer en contact, en communion avec ce qu'il y a dans la vie de l'autre. Alors, imaginez que votre partenaire sexuel soit par exemple un foyer de possession démoniaque. Lorsque vous allez avoir un rapport sexuel avec une telle personne, qu'il s'agisse d'un homme pour une femme ou qu'il s'agisse d'une femme pour un homme, vous entrez directement en contact. C'est-à-dire que la personne dans son univers,
gérait ces oppressions démoniaques, ces envoûtements, ces problèmes de malchance, de malédiction entre elle et elle. C'était là-bas, loin de vous. Mais dès que vous partez avoir un rapport sexuel, vous venez vous mêler. Vous venez établir désormais le pont qui va faire en sorte que ces choses puissent migrer du corps, de la vie de cette personne vers vous. Écoutez, autant le virus du VIH, le virus de l'hépatite et de toutes les autres maladies migre du corps de l'autre, ce virus est caché dans son corps. Mais dès que, en réalité, vous avez mis votre sexe en contact avec le sexe de l'autre, ce virus, ce rapport sexuel sert de pont. Le virus va migrer d'une personne vers une autre. Récemment, au cours d'une prédication avec mon fils, une prédication de rue sur ce sujet, il me demande, mais papa, si jamais le sexe peut donc introduire, faire en sorte que les choses négatives passent, ça veut dire que les choses positives peuvent également passer. Moi, de lui répondre que je vais te répondre dans le langage que tu pourras mieux, que tu comprends le mieux, l'informatique. Voilà ce que je veux que tu regardes un peu. Si tu prends une clé USB, tu la connectes à un ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a de la musique qui t'intéresse. Est-ce que la musique va automatiquement entrer dans la clé USB? Il me répond non. Mais maintenant, prends la même clé USB, connecte-la à un ordinateur virusé. Qu'est-ce qui va se passer? Les virus vont directement passer à travers le port USB, à travers le contact. Parce qu'en réalité, le virus est fait pour agresser. Le virus est fait pour agresser. C'est la particularité du mal. Le mal aime se propager. Il cherche des hôtes. Il veut passer, il veut détruire. C'est sa vocation. Ce qu'il y a de négatif dans une vie qui est caché, cesse d'être caché, cesse de se limiter à cette vie et peut désormais migrer vers une autre vie à travers le pont du rapport sexuel. Le rapport sexuel donc est un pont que vous créez entre ce qui se passe de négatif, de toxique, de dangereux dans la vie de l'autre et vous. C'est ainsi que plusieurs se sont retrouvés en train de ramasser des problèmes qui ne les concernaient pas, en train de sacrifier leur santé, sacrifier leur destinée, sacrifier leur avenir à cause du rapport sexuel. Pour qu'on se comprenne très bien, je vais prendre toute une série d'exemples. Je vais commencer d'abord par un couple. Dans ce couple, le monsieur était très brillant. C'est un monsieur qui avait beaucoup de compétences, il était beaucoup sollicité, beaucoup d'opportunités. Mais on remarquait que, en réalité, chaque fois qu'il est sur le point de conclure une opportunité, un contrat, un partenariat, s'ils ont rendez-vous peut-être à 7 heures pour conclure, 30 minutes avant, 6h30 ou 6h, on va l'appeler, pour dire qu'il y a eu un problème et puis voilà, il va perdre l'opportunité. Un jour donc, il veut avoir un rapport sexuel avec sa femme refuse. Il demande à sa femme pourquoi. Sa femme lui dit, j'ai fait un constat. J'ai remarqué que chaque fois que j'ai des couches de nuit et que toi tu viens coucher avec moi, ce que tu as été en train de faire va échouer. Et comme je sais qu'aujourd'hui, tu as un rendez-vous important, j'ai eu des couches de nuit, je préfère qu'on s'abstienne. Voilà un cas de figure et je loue Dieu pour cette femme, en réalité parce qu'elle a eu l'honnêteté de dire cela à son mari. Elle a aussi eu, n'est-ce pas, cette hauteur d'esprit de questionner, de regarder les faits, les considérer et ces faits l'ont amené à prendre une décision. Elle a dit à son mari, je préfère qu'on s'abstienne jusqu'à ce qu'on ait réglé ce problème et ils se sont accordés parce que les faits étaient évidents. En réalité, cette femme avait des problèmes, avait des oppressions qui visaient à détruire sa vie, que rien de bon n'arrive, ainsi de suite. Elle a épousé cet homme. Or, cet homme maintenant, en réalité, lui, il est très entreprenant, ainsi de suite, mais il est marié à une femme qui a des problèmes. Et maintenant, les oppresseurs de sa femme qui ne veulent pas que quelque chose de bien lui arrive, quand ils flairent que quelque chose de bon est sur le point d'arriver, puisque monsieur cause avec sa femme, ils vont avoir des rapports. Ils viendront par les couches de nuit coucher avec la femme. Le monsieur va venir coucher avec sa femme. Il va donc ramasser ce qu'ils ont déposé. Et désormais, ce que ces gens ont décidé peut s'exécuter dans la vie de l'homme à partir du rapport sexuel. Ça, c'est un cas de figure. Je ne dis pas que tous les échecs qu'il y a dans les foyers, c'est généralement ça. Mais dans des foyers où, par exemple, la femme ou l'homme a ce genre de problème et n'en parle pas, ce problème, justement, que la personne cache, que vous occultez, que vous étouffez, sont à la base de beaucoup de problèmes. Il y a des hommes qui ne peuvent pas procréer. Leur sperme, leur semence est vide. Pourquoi? Soit parce que en réalité, par le passé, ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes compliquées qui ont décidé qu'ils ne vont plus jamais accoucher, soit en réalité parce qu'ils ont souvent eu des couches de nuit et desquelles justement on récupère leurs semences. Ils ont les enfants dans l'oreille spirituelle et physiquement ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais vous ne le verrez pas, c'est pas écrit sur le front. Vous constatez seulement, parfois vous partez, on vous dit que le spermogramme est normal et puis voilà, on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent pas à accoucher. Parce qu'en réalité, c'est
qui fait la vie, ce qui fait la substance de son sperme n'est plus là. Parfois, on vous dit que le spermogramme n'est pas bon, on vous donne des traitements qui ne marchent pas, la vérité se trouve ailleurs. S'il n'en parle pas, s'il ne dit pas ce qui s'est souvent passé, ça va devenir compliqué. Il y en a qui ont fait, il y a des femmes avec lesquelles quand vous avez des rapports sexuels, elles recueillent votre sperme et elle va travailler avec. Alors, donc, il faudrait que nous comprenions à partir déjà de là que l'acte sexuel n'est pas qu'un simple moment de plaisir. C'est pas une simple question de plaisir. En réalité, c'est quelque chose qui va au-delà du plaisir. Nous allons prendre également le deuxième cas, c'est le cas de cette jeune femme justement, qui arrive un jour dans mon bureau. Elle a des problèmes spirituels et quand je l'écoute, voilà, entre autres choses qu'on constate pendant la conversation, elle a des présences qu'elle ressent à côté de son lit, alors quand elle va prendre son bain, ainsi de suite. Et puis quand je l'écoute avec ce que je ressentais par l'Esprit de Dieu, je lui dis, écoute, tu as un mari spirituel dans ta vie et je te donne 2 conseils. Le premier conseil, il faut que tu t'abstiennes d'avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit jusqu'à ce que tu aies réglé ce problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut que tu assiste aux études bibliques parce que la parole de Dieu est chargée de l'esprit, de la puissance de Dieu qui seul est capable de mettre en mal ce qui est tapis dans ta vie. Donc, il faudrait que tu sois exposé à la parole de Dieu pour que la puissance de Dieu justement puisse déloger ces choses. Elle m'a dit non, je ne peux pas, les études bibliques, mon programme de travail ne me permet pas, patati patata. J'ai dit ok, soit. Et puis, elle n'a pas pris très au sérieux mon avertissement par rapport aux hommes, alors au mari spirituel. Ok, je suis resté tranquille. Elle est partie. Quelques semaines plus tard, je suis surpris, elle appelle, elle veut passer me voir. Je dis à mon épouse, mais tiens, voilà ta personne qui n'avait pas le temps, qui veut passer me voir subitement. On est lundi, il était peut-être 16 heures par là. Et elle travaillait quand même loin. Mon épouse dit, ben reçois-la, peut-être qu'il y a un problème. Alors je la reçois, elle vient en tabac et puis elle allait apeurer, comme si elle avait vu 10 lions en route. Et quand je lui demande ce qui se passe, elle me dit, mon petit ami vient de m'humilier au quartier, pour peu s'en est fallu, il m'aurait frappé. Je demande pourquoi. Il est arrivé, il était très en colère, il a commencé à m'insulter. Et puis il me dit, voilà, il a remarqué que ses activités ne vont pas bien. Et puis depuis quelque temps, il est donc allé quelque part. Et là où il est parti, on lui a dit que c'est un rapport avec la fille avec laquelle il sort. Et il dit donc que tu es la seule fille avec laquelle je sors. Comment tu sais que tu as un problème comme celui-là? Tu ne me dis pas, tu me caches, tu es méchante, ainsi de suite. C'est donc là qu'elle se rappelle des conseils que je lui avais donnés et c'est ce qui l'avait poussé à m'appeler. Je lui dis donc en réalité, je te l'avoue, j'aurais souhaité que ce garçon te gifle pour que tu prennes conscience et que tu comprennes qu'on ne joue pas avec ces choses. Voilà un jeune homme qui avait sa vie tranquille, mais qui, pour avoir vu une jolie jeune femme, c'est pas écrit sur le front, une jolie jeune femme, peut-être aux jolies formes, il a cédé et il a carrément sacrifié tout ce qu'il était en train de faire. Il y a des maladies que vous ramassez. Croyez-moi, le VIH et le sida, c'est petit. Le VIH et le sida, c'est petit. Imaginez, madame, imaginez, jeune fille, que vous partez avoir les rapports sexuels avec un homme qui appartient à une femme. Oui, parce que j'en ai rencontré un, je me rappelle, et j'en ai rencontré plusieurs. Le monsieur, en réalité, me confie qu'il a régulièrement des couches de nuit et quand il se réveille, il est trempé, le lit est trempé. C'est comme si c'est tout un championnat sexuel qu'il avait livré la nuit et parfois il est fatigué. Et parfois, c'est la même femme qui se présente, qui revendique des droits un peu dans sa vie. Je profite, je lui demande, est-ce que tu as une fiancée? Il dit, justement, il a fait un constat, c'est qu'il va être avec une fille et pour rien comme ça, la relation va finir. Je lui dis, c'est normal, c'est impossible que tu construises une relation. C'est impossible que tu construises une relation parce que ce serait une relation à 3. Tu as une femme dans ta vie et qui ne supporte aucune rivalité. Elle chasse les autres. Et s'il y a une fille qui s'entête à vouloir être trop amoureuse, elle va commencer à avoir des problèmes. C'est sa santé physique, c'est ses activités, tout pour qu'elle réalise qu'il faut qu'elle te fuit. Il faut donc que tu règles ce problème. Alors, voilà un homme qui a une vie, il est bien, c'était un monsieur véhiculé, mais qui traîne ce problème. Et toi, la jeune fille, tu dis que tu tombes amoureux de lui. Et il ne te dit pas. Et tu continues, vous voulez forcer une relation. Voilà que subitement, tu vas constater que beaucoup de choses bizarres commencent à t'arriver, beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, ou parfois dès que tu as un rapport sexuel avec lui, tu vas avoir des démangeaisons qui ne s'expliquent pas, tu vas avoir des maladies qui ne s'expliquent pas. C'est à partir de son sexe qui appartient à une autre femme, qui vient toutes les nuits coucher avec lui, ou régulièrement, et qui a consacré son sexe. Ce sexe-là, quand il entre en toi, il te transfère justement un certain nombre de choses, et il donne à la femme spirituelle
spirituel qui est dans sa vie, de l'autorité dans ta vie. Messieurs, imaginez, il y a des femmes ici dehors qui ne peuvent pas avoir un orgasme, même si vous mettez toute la journée et que vous prenez tout ce qu'il y a comme Viagra, mais qui généralement, dans la nuit, vous les entendez gémir. Elles ont des orgasmes quand elles ont des couches de nuit. Parce qu'il y a un mari spirituel, c'est le seul qui peut la satisfaire. Et le gars s'est arrangé à ce qu'aucun rival ne puisse, n'est-ce pas, profiter ou produire de l'effet justement sur cette femme. Parfois, il y en a qui sont assez honnêtes et vont vous dire que je ne sens absolument rien. Il y en a au milieu du rapport, elles vous repoussent. Il y a une force qui vous repousse parce que cet homme spirituel, justement, le plus souvent, il habite également la femme. C'est pour ça que certaines femmes peuvent subitement devenir un homme. Vous voyez, à un moment qu'elle se met en colère, vous savez l'impression que c'est un homme qui est devant vous. C'est comme si elle est deux. À un moment, elle est vraiment femme, mais à des moments, vous voyez, comme c'est un homme qui se lève, c'est lui qui vient prendre le dessus à un moment là pour pouvoir la défendre parce que c'est sa chérie. Vous devenez maintenant un adversaire. Vous devenez un envahisseur. Et c'est cette force-là qui se lève. Croyez-moi, si même vous allez au point, vous ne pouvez pas battre cette femme, même si vous êtes le champion du monde de la boxe. Parce que, justement, c'est cette entité spirituelle qui est présente là et c'est à elle que vous allez faire face. Vous pensez pouvoir faire quoi? Vous pensez pouvoir faire quoi devant ça? Un jour, nous avons reçu une jeune femme et pendant que nous sommes en train de prier pour elle, l'entité qui se manifeste à elle nous rappelle déjà que voilà, c'est leur reine et elle ne peut pas se marier, et ainsi de suite. Une très belle femme. Et il y a deux informations qui sortent de cette séance de délivrance. La première, c'est que l'une de leurs stratégies, c'est qu'ils gonflaient les fesses de la femme, de sorte que quand elle marche, que ses fesses attirent les hommes. Et justement, tout homme qui couchait avec elle, par ce rapport sexuel, eux, ils avaient désormais un accès et une autorité sur cet homme-là. Deuxième information, et quand ils étaient en train de dire qu'elle ne peut pas, personne ne doit l'épouser, ils prennent donc le cas de cet homme-là, ce jeune homme qui est tombé amoureux d'elle et qui a décidé de l'épouser. Ils se sont vus au Cameroun et puis il est allé en France. Et puis depuis la France, ils continuent leur petit projet. Donc après la séance, donc, nous posons deux questions à la fille pour vérifier. Est-ce que parfois tu as l'impression que tes fesses gonflent? Elle dit oui, parfois j'ai l'impression que mes fesses gonflent et parfois ça diminue encore, comme si on mettait de l'air. Et la deuxième question, on lui demande est-ce que à un moment tu as eu un fiancé, voilà, qui était à l'étranger? Elle dit oui, et puis elle compte l'histoire, se sont aimés ici, il est parti, mais un matin il est sorti, il sortait pour faire du sport, il a fait un accident, il est mort. Nous lui faisons donc voir la vidéo et vraiment elle était envahie par la tristesse, elle culpabilisait. Je lui dis ce jour-là qu'en réalité, si tu ne savais pas, tu n'as pas à culpabiliser, tu n'es pas responsable. Toi-même, tu es une victime. Lui, il est une victime collatérale. Mais si tu savais et que tu t'es tué en réalité, oui, tu es coupable. Parce que parfois, ça aussi, c'est comme être sorcier. Quand vous savez ce que vous avez comme problème, ayez l'honnêteté d'épargner les enfants de gens, d'épargner les autres concitoyens. Vous êtes en train de détruire la société en permettant que les gens viennent avoir des rapports sexuels avec vous, alors qu'il y a des forces négatives qui opèrent dans votre vie. Vous êtes plus dangereux que les gens qui détournent les fonds publics. Vous êtes aussi dangereux que les agresseurs et les kamikazes. Vous êtes une forme de kamikaze spirituel. Il faut arrêter et régler le problème avant. Il y a cette jeune femme qui a été abordée par un monsieur et le monsieur avait les moyens. C'est une connaissance, le monsieur avait les moyens et le monsieur était marié, il dit voilà, il va se séparer de sa femme, il va rester avec elle, il va construire sa vie avec elle, ainsi de suite. Le père de la jeune femme lui dit cette relation je n'en veux pas. La fille dit non, il m'aime, il dit qu'il va m'épouser. Son père dit que non, il va t'épouser par-dessus mon cadavre. Moi je suis pas d'accord. Le monsieur avait les moyens, il avait des ressources. Il déloge la fille, elle change de ville, il lui trouve un appartement qu'il équipe très bien et voilà, ils continuent leur histoire. Et puis on se perd de vue. Un jour, je suis en train d'échanger au téléphone avec la jeune dame et pendant que je prends de ses nouvelles, je profite pour prendre des nouvelles par rapport à cette relation. Elle me dit voilà, le monsieur n'est pas là, mais ils échangent. Et récemment, il lui a dit que elle lui manque et qu'il a constaté que quand il va avec elle, quand il a des rapports sexuels avec elle, ses affaires marchent. Je lui dis mais tiens. Et ça ne t'a pas interpellé? Ça ne t'a pas interpellé? Elle me dit non. Je dis mais cet homme a intérêt à avoir régulièrement des rapports sexuels avec toi. Cet homme, il te dit que quand il va avec toi, ses affaires marchent. Ça veut dire que tu es quelque part comme une source de laquelle il tire ce dont il a besoin pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Il a donc tout intérêt à beaucoup dépenser sur toi. Alors, mais vous-même, vous ne vous demandez pas, mesdames, jeunes demoiselles,
Parfois, un peu, vous-même, vous savez que, ok, quand je regarde cet homme, c'est vraiment le haut niveau. Mais comment il s'intéresse à une fille comme moi? C'est pas parce que vous êtes trop belle. C'est parce qu'il a flairé dans votre vie quelque chose. Quelque chose qui est utile à ses affaires, utile à ses business. Utile. Il se charge, il récupère de vous quelque chose qui lui permet à lui, quelque part, de se développer, d'être plus épanoui. Et généralement, dans une telle relation, quand il a fini, la relation finit sans raison. Et vous constatez que votre vie reste vide. Il n'y a plus rien. Vous êtes une coquille vide. On a tout pris. Vous marchez là, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Parfois, ni les enfants, ni rien. De telles femmes ne réussissent à rien faire parce que justement, ces hommes ont déjà tout récupéré. Vous ne vous demandez pas, jeune homme, pourquoi est-ce que cette grande dame belle peut garer une grosse voiture, elle entre dans votre quartier boueux pour venir vous faire la cour, elle vous invite dans les grands hôtels, elle est prête, elle vous sollicite, elle vous couvre de cadeaux, de montres, de valeurs, de téléphones et tout le reste. Est-ce qu'elle n'a pas les hommes de son âge qui peuvent la satisfaire? Puisqu'elle a les moyens. Si elle va avec vous, ça veut dire qu'il y a des objectifs spirituels derrière. Soit elle va avec vous pour décharger dans votre vie un certain nombre de choses et renouveler d'autres choses dans sa vie. Soit elle va avec vous pour extraire de vos vies quelque chose, de votre vie quelque chose dont elle a besoin. Et parfois l'argent qu'elle vous remet, c'est vous qui avez travaillé ça. Vous croyez seulement que c'est parce que vous êtes trop fort. Oh, je suis un bon coup. Non. Elle peut en avoir comme ça 5. Elle ne vous dira pas. Elle ne vous dira pas. Elle ne vous dira pas. Le sexe tue. Le sexe tue. Le sexe tue. Voilà comment est-ce qu'il tue. Et malheureusement, on ne se rend pas compte des dégâts qu'il est en train de causer aujourd'hui. Un jour, nous recevons une femme. Quelque temps avant, elle a essayé d'appeler plusieurs fois. Elle avait des problèmes, elle était enceinte, elle était fatiguée. Et ce que je trouvais curieux, on me disait qu'elle ne mangeait pas, mais elle vomissait. Alors un jour, elle m'écrit, elle me dit, elle est sûre que si elle vient me voir, elle a dit à son mari que si elle vient, ça va aller. Son mari m'appelle, je dis à son mari, ok, si tu peux arriver avant 7 heures, tu arrives avec elle. Le monsieur vient avec sa femme. Elle était très fatiguée. Bon, la première chose que je demande, c'est qu'on lui achète un pot de yaourt et 2 croissants. Je voulais constater les choses par moi-même. Elle essaye de manger un peu, ça ne va pas. Je lui dis, mais comment est-ce que toi tu vomis? Tu manges pas, mais tu vomis quoi? Bref, nous commençons la séance de prière. Et ce qui est surprenant, lorsque nous commençons la séance de prière, il y a des choses qui se manifestent en elle, entre autres une femme qui se présente comme étant l'une des maîtresses du monsieur. Et quand on demande à la femme comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là, elle dit que c'est justement le monsieur a couché avec elle et ensuite est venu coucher avec sa femme. C'est par ce moyen en réalité qu'ils sont entrés. Et c'est elle et les autres présences qui étaient en train de torturer le bébé qui était dans le ventre et sa femme avec. Et ce jour-là, cet esprit justement, partant de la maîtresse du monsieur, a commencé à nous livrer ce qu'il faisait, ce que le monsieur dit, un certain nombre de choses, c'était sale. Il fallait écouter le niveau de grossièreté, et même les attitudes qui allaient avec. Et ensuite, elle est animée d'une rage telle qu'elle voulait en découdre avec le monsieur. Parce que je me rappelle avoir été inspiré de demander au monsieur de déclarer « J'aime ma femme, je ne la quitterai jamais ». Quand le monsieur a déclaré « J'aime ma femme, je ne la quitterai jamais », la violence dont a été animée justement l'esprit qui possédait sa femme, on a dû cacher le monsieur. On a dû cacher le monsieur parce qu'elle ramassait n'importe quoi. Le paradoxe, c'est que même quand on la bloquait, ce qu'elle ramassait et qu'elle jetait, ça allait dans la direction où le monsieur se trouvait. C'est-à-dire qu'elle ne loupait pas le coup en aucun instant. Mais il était caché dans une pièce et justement, c'était pas facile. Les projectiles qu'elle pouvait lancer ne pouvaient pas entrer. Ça ne pouvait pas se heurter soit au mur, soit au barreau justement de la fenêtre. Alors, vous voyez, voilà par exemple quelqu'un, un enfant, un bébé dans le ventre qui était sur le point d'être sacrifié ou de naître avec des problèmes parce que son père a pris son sexe, a introduit dans celui d'une femme qui traite avec les mauvais esprits et est revenu introduit dans le corps de sa propre femme, créant désormais un élément de connexion avec le corps de sa femme et le bébé qui est dans le ventre. Nous faisons des choses. C'est par ignorance. Peut-être vous ne le saviez pas. Et c'est certainement pour cela que le Seigneur a voulu que nous nous mettions dans cette campagne pour pouvoir crier, alerter, avertir, un peu comme Noé en son temps, afin que ceux qui veulent comprendre, ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent et qu'ils tiennent la main, la perche que le Seigneur leur tend.
Écoutez, le sexe tue. Le sexe tue. Nous avons plusieurs cas de frigidité, plusieurs cas d'infertilité, d'impuissance sexuelle qui ont pour cause justement des problèmes spirituels liés au sexe. Il y a des hommes en réalité qui ont eu des copines ou bien qui ont eu des femmes en réalité qui ont des problèmes spirituels. Lorsqu'il s'approche de sa femme, il n'a pas d'érection. Son engin meurt. Et certains ont eu la maladresse d'aller vérifier dehors. Nous avons fait une émission il y a quelque temps sur ce sujet. Et puis il y a un auditeur qui a appelé, je l'ai reçu. Et quand je le reçois, justement, en fait, il appelle et il dit ouvertement à l'antenne que l'histoire qu'on raconte, à ce qu'on dit là, c'est lui. Quand il vient, il reprend la même chose. Il a une femme qui est très belle, mais avec qui il n'a jamais pu avoir d'enfant depuis, je sais plus de 20 ans ou plus de 15 ans. Il n'a jamais pu avoir d'enfant, première chose. Deuxième chose, sa femme, les rapports sexuels, c'est quand elle veut. Quand lui, il veut, non, ça marche pas. Et même quand il vient, en réalité, ça a son rythme. Parfois, il peut interrompre au milieu comme ça. Mais quand même, il y a des choses qui auraient pu interpeller le monsieur parce que la dame lui a dit que à un moment, quand il la voit dans une certaine position la nuit, qu'il la déplace. Donc qu'il bouge un peu son corps, qu'il bouge un peu ses jambes. Et il a remarqué que la nuit, il entend des gémissements. Parce qu'à un moment, il a commencé à dormir dans une autre pièce. Il entend sa femme gémir, comme si elle était dans de sérieux rapports sexuels. Elle éprouvait du plaisir, chose que lui n'a jamais expérimenté avec elle. Alors, comment est-ce qu'il avait fait? À un moment, quand il fait les examens, il se rend compte que tout est correct, mais il n'arrive pas à faire d'enfant avec sa femme. Il a dragué une fille dehors, il a couché avec elle, la fille a conçu. Une fois. Il a dit à sa femme, en réalité, voilà la preuve que ce n'est pas moi le problème. Et justement, d'après ce qu'il me raconte, c'est sa femme qui a pris l'argent pour aller payer le trousseau. Et il a enceinté cette fille pour la deuxième fois. Donc, il a 2 enfants dehors, pourtant il est marié. Mais sa femme, en réalité, n'arrive pas à faire d'enfants, c'est tout à fait normal. Et il ne peut pas avoir une sexualité normale avec sa femme parce que sa femme a déjà un occupant, un mari qui opère dans sa vie. Alors, monsieur, imaginez, vous avez beau être un Don Juan, vous ne pouvez pas. Là, ça, c'est un foyer à 3. On n'est pas entré dans tous les détails des misères qu'il y a dans la vie de cet homme. Mais sa santé, et je me rappelle quand elle a suivi l'émission, il a presque l'impression que tous les autres problèmes qu'il a sont liés à ça. Parce qu'il est circonscrit à partir du moment où il s'est marié. À partir du moment où il s'est marié. C'est pas pour vous dire que si vous vous reconnaissez dans ces choses, vous devez divorcer. Non, il y a une solution. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un problème. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème avant d'embrasser le chemin de la solution. Avant d'embrasser le chemin de la solution. Nous voulons prendre d'autres cas. Les cas de viol. Les cas de viol, il y a des viols qui sont des viols qui relèvent de la libido, qui sont des viols qui viennent, n'est-ce pas, des pulsions sexuelles, mais il y a des viols qui sont des viols, en réalité, des viols d'envoûtement, des viols de domination. Ça veut dire que quelqu'un décide de vous violer pour pouvoir désormais exercer une autorité spirituelle sur vous, pour contrôler des choses dans votre vie ou pour prendre des choses dans votre vie. Alors, imaginez, monsieur, que vous avez par exemple une fille qu'on a violée et le violeur, désormais, a établi un contact de domination dans la vie de cette jeune fille et le plus souvent, parfois, dans le cas de ce type de viol, il y a des couches de nuit. Que ce soit la femme qui a été violée, que ce soit l'homme qui a été violé. Alors, donc, il y a cette autorité spirituelle déjà établie dans la vie de cette fille. Vous venez, vous commencez à coucher avec cette fille. Vous vous attendez à quel retour? Vous vous attendez à quelles conséquences? En réalité, ce qui va se passer, c'est que le gars en face que vous ne voyez pas réagit comme quelqu'un qui est comme victime d'une agression de votre part. Il va se défendre et vous allez le sentir dans vos activités, dans votre santé et dans beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que, en réalité, nous encourageons les personnes qui ont été violées à s'approcher des hommes de Dieu. Il y a certes un accompagnement psychologique, mais c'est important de vous approcher d'un homme de Dieu pour qu'on puisse justement se rassurer que ce viol relève simplement d'une simple histoire de pulsion. Si c'est une simple histoire de pulsion, vous avez besoin d'un accompagnement psychologique pour pouvoir vous remettre ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'était un viol qui relève d'une activité spirituelle, la personne venait prendre quelque chose ou venait désormais établir un contact pour vous dominer, pour vous contrôler à distance. C'est pour ça, dans ce genre de cas, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous marier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Parfois, même si vous n'avez pas de couche de nuit. Vous êtes comme une personne mariée, mais qui n'est pas mariée. Ou alors, aucun homme n'a envie d'aller loin avec vous. Parfois, aucun homme ne vous drague. C'est comme si on a jeté une espèce de rideau sur vous. Et il y a des hommes également qui ont été abusés. Abusés par des tantes, abusés par leur grand-mère, abusés par des oncles.
physiquement, abusé dans le même but. Il faut en parler. Alors, imaginez donc quelqu'un qui porte déjà de telles charges dès le bas âge, dès sa jeunesse, a été déviergé par quelqu'un avec une forte intention démoniaque, avec une forte visée spirituelle. C'est cette personne qui l'a déviergé, c'est cette personne qui l'a violé. Parfois, ça s'accompagnait de paroles, de déclarations, tu n'auras personne, tu es à moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou parfois, on vous disait, promets-moi que sous l'effet de la contrainte, vous avez promis. Et aujourd'hui, vous êtes surpris de voir que vous n'arrivez pas à vous marier. Ou alors, quand vous n'arrivez pas à être stable dans votre foyer. Ou alors, vous n'arrivez pas à faire des enfants. Combien ont commis, par exemple, l'erreur, pendant des rapports sexuels avant, de promettre que je vais porter tes enfants? Vous ne savez pas à qui vous avez fait cette promesse pendant ce rapport sexuel. Parce que le plus souvent, c'est pendant le rapport sexuel que vous commencez à faire un certain nombre de promesses. Et si, justement, l'un des deux conjoints, la personne avec laquelle vous êtes, justement, a des charges spirituelles, alors des connaissances dans ce domaine, ou est initié dans ce domaine, c'est le meilleur moment. C'est un pacte que vous êtes en train de faire par cette déclaration-là. Je précise bien, si la personne a des entités qui opèrent, les promesses que vous faites sont prises en compte. Si la personne, en réalité, elle-même, elle n'a pas d'entité, mais elle est initiée, elle est dans le domaine de la sorcellerie, ces paroles que vous faites sont un engagement. Maintenant, vous n'êtes plus avec la personne. Vous voulez aller faire des enfants avec quelqu'un d'autre, c'est aussi normal que vos enfants passent. La majorité de vos enfants passent, ou vos enfants naissent étant bizarres. Parce qu'il y a entre-temps cette alliance que vous avez créée avec quelqu'un pendant un moment d'intimité, où justement vos deux mondes communiaient, où vous, naïvement, uniquement sur le plan physique, vous étiez en train de communier avec tout ce qu'il y a de démoniaque, tout ce qu'il y a de satanique dans son corps et dans sa vie. Et c'est dans ce cadre-là, vous étiez dans une sorte d'hôtel. Quand je parle d'hôtel, ça c'est l'hôtel AUT. Dans un lieu de culte, si on peut dire. Pendant ce rapport sexuel, vous étiez sur un lit, mais en réalité, vous étiez plutôt sur un hôtel spirituel et où vous avez pris des engagements qui commencent à vous suivre aujourd'hui. C'est pour ça que dans certains cas, lorsque vous rencontrez des hommes de Dieu, les vrais, on va prendre la peine, un peu comme quand vous êtes avec un médecin, on va vous poser des questions, répondez à ces questions. Répondez à ces questions, ça participe, n'est-ce pas, du processus qui est en cours. Ça va être utile pour pouvoir justement apporter des lumières ou des solutions adéquates. Le sexe, il y aurait tellement à dire là-dessus, tellement qu'on pourrait y passer. Restez bénis.